Bonjour, bienvenue dans ce superbe tutoriel, petite démo en ligne. Donc comme promis, nous allons faire un petit site à partir d'une template avec l'outil Silex que je vais vous présenter. Ça va durer à peu près une petite heure. Et puis par la suite, on découpera cette vidéo en plusieurs parties, on la mettra sur YouTube. Avec moi, Simon et Antonin, qui sont de l'association Silex Labs, qui organise ce webinar, comme on l'a appelé à l'ancienne. Moi, je suis un petit peu malade, un petit peu pris du nez, donc voilà, je ne peux rien dire d'autre que c'est la vie. Simon va m'aider en chattant avec vous. Si vous posez des questions, n'hésitez pas, il va m'interrompre et puis je pourrai répondre à vos questions au fur et à mesure. Voilà, on peut tweeter tout ça aussi sur les réseaux sociaux. Donc Silex Labs qui organise ce webinar, c'est une association à but non lucratif qui se sert de Silex pour donner des ateliers, initier des gens au web design en fait, tout simplement. Il y a une population qui est les jeunes déscolarisés par exemple, il y a des chômeurs, mais il y a aussi des porteurs de projets, des startups, il y a des écoles. Et puis on a même fait des sessions où on réunit des gens du monde associatif pour leur expliquer un petit peu comment fonctionne le web design à travers Silex. Voilà, et pour les meilleurs, ils en arrivent à l'éditeur CSS et un peu de JavaScript dans Silex. Donc ça, on l'abordera pas aujourd'hui. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment faire un site tout simplement avec la souris. Voilà, parce que c'est très possible. Silex c'est open source, c'est gratuit et ça le restera toujours. On va pas vous demander de payer à un moment ou à un autre. On va au contraire vous trouver plein d'astuces pour que vous puissiez vraiment tout faire ce dont vous avez besoin gratuitement. On est une communauté de bénévoles. Moi-même je suis bénévole ce soir et fier de l'être. Voilà. Donc passons en mode webinar. Donc ce que vous voyez ici c'est l'outil Silex lui-même. En fait j'ai posé tout simplement avant votre arrivée des éléments sur la scène, l'image qu'a préparé Antonin pour le webinar et puis un petit texte pour vous accueillir. Donc là vous comprenez tout de suite le principe de Silex. Donc c'est des blocs qu'on pose et qu'on peut après manipuler. On sauvegarde son site et on peut déployer ça en ligne. Là en l'occurrence ce que ça donnerait, donc si je sauvegarde mon site et que je l'appelle test, et bien ça me donne, hop, je fais preview et ça me donne ceci. Donc je vais aller un petit peu vite, c'est volontaire, voilà, vous voyez là j'ai fait un petit site pour vous. Il n'y a pas de page, c'est tout petit, c'est tout moche, c'est normal. C'est juste pour vous montrer. Donc là je vais aller un petit peu vite, on va choisir une template, je vais vous expliquer un peu les bases. Et l'idée c'est pas forcément que vous ressortiez de ce webinar en sachant vraiment faire un site, mais vous aurez toutes les pistes, les outils. Pour ceux qui comprennent super vite, ils sauront tout de suite le faire. Pour ceux qui ont besoin d'un petit peu de temps, nous on organise des ateliers sur Paris régulièrement. Sinon vous posez des questions, vous écrivez par email à contact@silexlabs.org. On vous dirigera vers les bons canaux pour poser des questions. Et voilà, tout est fait pour que ce soit pas forcément simple, mais possible déjà. Donc Silex en fait, avant tout, le meilleur moyen de commencer, c'est de commencer sur le site officiel, donc silex.me, silex.me. Donc voilà, donc Silex, je vais faire une pause pour me moucher. Silex est présenté sur ce site avec pas mal de ressources utiles, notamment quelques sites d'exemple, des gens qui ont fait eux-mêmes leur site, comme celui-ci là, c'est Léo qui a fait ce site, qui est un designer qui utilise Silex. Voilà, donc un exemple de site Silex. Il a utilisé un widget là en fond qui met en fait de la vidéo. Donc lui il a des super jolies vidéos puisqu'il est réalisateur aussi. Enfin son frère est réalisateur si j'ai bien compris. Et il a fait un site justement pour la boîte de prod qu'il a avec son frère. Et voilà, ça ressemble à ça, c'est très joli. Bon, il faut dire qu'il est excellent designer. Il y a d'autres exemples que vous pouvez regarder sur le site Silex ici. Voilà, donc un site de poney que je vous recommande pour ceux qui aiment le poney. Et puis il y a une petite explication en gros de ce que c'est Silex.
qui est en fait, là comme vous le voyez, un outil pour faire des sites, hein, finalement, qui est gratuit, qui est libre, contrairement à d'autres logiciels du même type qui existent, qui sont peut-être plus simples au départ, j'en sais rien, encore à confirmer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, c'est payant, et ça peut être très très cher finalement par rapport à ce que c'est. Là, on va vous donner tous les outils pour tout faire gratuitement. Et c'est libre en plus, donc ça veut dire que vous participez à une communauté, il y a toutes les valeurs du libre qui sont derrière, on va pas essayer de vous traquer, vous n'êtes pas un produit, c'est vraiment libre, c'est pas juste gratuit, quoi. Enfin, dans le site Silex, toujours, on a une série de templates que vous pouvez télécharger, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il y a aussi quelques liens pour nous joindre là en bas, Community, donc vous pouvez vous abonner à nos news tous les mois pour recevoir qu'est-ce qu'on fait comme atelier, donc il n'y a pas que du Silex, il y a plein de choses autour du web. Alors, téléchargeons tout de suite une template. Donc ici, vous avez un lien pour télécharger les templates qui ouvre ce site-là. Et ce site vous présente donc des petits aperçus de ce que sont les templates Silex. C'est communautaire, donc tout le monde participe. Il y en a même qui ont fait des sites avec des barbus dessus. Il y a des sites plus ou moins réussis. Il y a des sites CV, il y a des sites, voilà. En général, ils sont plutôt sympas, et surtout, si vous êtes designer, n'hésitez pas à contribuer les vôtres. Voilà. Donc, on va en choisir un. Moi, je vous propose, donc si vous avez vraiment un préféré déjà, pour ceux qui ont déjà vu les sites, vous le dites dans le chat et on le prendra, parce qu'en fait, pour ce qu'on va faire, c'est assez simple, hein. J'ai juste un contenu à rentrer dans la template. Donc là, je pensais prendre Perso 2. Voilà. À moins qu'il y ait une réaction dans les 5 secondes qui suivent. Et dans tous les cas, il va falloir télécharger ici, vous avez écrit Download the template, ça veut dire télécharger les templates, et là on télécharge l'ensemble de toutes ces templates là. Voilà, vous remarquerez que ici, ça me télécharge une archive zip, donc je clique dessus, et je vais pouvoir l'extraire sur mon disque dur. Voilà, extract. Et oui, montre-moi tous ces beaux fichiers qui sont là maintenant. Donc il m'a extrait ces fichiers, ces dossiers, ces fichiers. Vous remarquerez un dossier templates dans lequel il y a toutes les templates qu'on a vues là sur le site. Donc celle qui me tentait bien, pas de réaction hein, Simon, hein, dans le chat, hein, parce que moi je ne vois pas le chat. Donc celle qui me tentait bien c'était Perso 2. Donc Perso 2, voilà son répertoire, on va utiliser ça. Donc je reviens à Silex, dans lequel on va ouvrir cette template. Alors pour ouvrir le logiciel Silex, il suffit de cliquer tout en haut là sur Start Now, le gros bouton, le seul. Voilà. Eh bien allons-y, hop, moi je l'ai ouvert dans une autre fenêtre ici. Voilà. Donc là on est dans Silex et on va vouloir ouvrir, donc fichier ouvrir, la template. Le truc c'est qu'en fait Silex fonctionne, ne stocke pas les fichiers directement sur votre ordinateur parce qu'il n'y a rien à installer en fait. C'est tout dans le navigateur. Donc, il utilise par exemple Dropbox ou le FTP pour ceux qui ont un hébergement déjà. Et on est en train de rajouter d'autres services comme OnCloud par exemple, des choses qui vous permettent de stocker les fichiers en ligne, c'est du cloud. Moi là je vais utiliser Dropbox pour cet exemple, donc je suis logué dans mon Dropbox. Et ben il va falloir que je mette donc dans Dropbox la template que j'ai choisie. Donc j'ouvre tout simplement Dropbox, voilà. Je prends mon fichier Perso 2, là, celui que je veux éditer, et je le drague et je le drop dans Dropbox. Ça n'a évidemment pas marché. Je recommence. Je prends Perso 2 et je le mets dans Dropbox. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Normal, la démo. Donc je suis sur Dropbox et je veux ajouter des fichiers. Donc c'est très simple, je l'ai fait 1000 fois. Je recommence, je prends mon dossier, je le mets dans Dropbox. Il me dit déposez vos fichiers pour transférer vers Dropbox. Très bien, allons-y. Voilà, et là cette fois ça a marché, ne me demandez pas pourquoi. Donc Perso 2, voilà, c'est la template que je vais utiliser. Il m'a mis tous les fichiers sur Dropbox. Donc je peux fermer Dropbox, maintenant tout le reste va se passer dans Silex. Donc dans Silex, maintenant je devrais voir apparaître Perso 2 qui est là. Voilà. Que je vais donc ouvrir. Il y a deux fichiers HTML.
les sites c'est du HTML, donc voilà, Silex permet de produire des sites en HTML, je ne l'ai pas précisé, mais bon, c'est ça. Donc il y a une page index.html qui est le site une fois publié, prêt à être mis en ligne, etc. Et il y a une page qui s'appelle editable.html, qui est une page HTML qu'on va éditer, qui est facile à éditer, qui est faite pour être éditée dans Silex. Donc je clique sur editable.html. Et là, je trouve ma template, celle que j'avais choisie, ça tombe bien. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours cette template qu'on a vue tout à l'heure en aperçu vite fait. Il y a plusieurs pages ici. Alors en fait, qu'est-ce que ça change? C'est que plus bas dans ma template, ici, là, j'ai des sections design, photo, code, etc. Bah, en fait, c'est mes pages. Voilà, à chaque fois, il y a un texte différent. Je vais aussi vous le montrer là. Donc, je suis dans l'éditeur Silex, mais si je fais preview, le petit œil là, je vais voir mon site en preview. Donc, je peux pas le partager, c'est pas en ligne sur Internet, mais c'est pour que je puisse voir un peu la tête que ça a. Et donc, bah, vous voyez, hein, c'est la même chose. Et mes 3 pages, design, photo et code. Voilà. Donc je vais maintenant, je vais personnaliser cette template en changeant le nom parce que je m'appelle ni John ni Smith et je vais mettre un petit peu mon activité, tout ça. Donc on va faire comme si j'étais une web agency. J'ai préparé un petit contenu, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, de toute façon sur Internet. Alors voilà, c'est très simple. Donc dans Silex, vous sélectionnez le texte, vous double-cliquez dessus et là, vous éditez. Donc je vais taper mon contenu, hey, et je vais choisir You. Voilà, donc vous voyez le contenu qui a été mis à jour. Le truc c'est que c'est sur un fond blanc, donc c'est pas très pratique parce qu'en fait il y a du texte là. Donc il y a certains cas comme ça où Silex en fait le fond du site est blanc, donc il essaye d'afficher. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une couleur de fond pour mon champ de texte, donc là où ça vous permet de voir un petit peu la simplicité du truc. Donc maintenant que j'ai mis sur fond noir, quand je vais éditer le texte, ça va être beaucoup plus simple. Je le remettrai en transparent après, hein, par la suite. Et donc là, je vais commencer à taper mon texte que j'ai copié-collé. Donc je suis une agence web, donc je vais le mettre ici, voilà. Welcome to Big Picture. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal plus de texte, mais bon c'est normal, ma template elle a été faite par quelqu'un qui a mis un faux contenu dedans. Donc moi je vais avoir du vrai contenu, donc ça va forcément être un peu différent, mais c'est pas un problème puisqu'on va pouvoir agencer ça différemment. Donc là vous remarquez que du coup ça dépasse, c'est pas exactement pareil, c'est pas un problème, je drag, je drop, hop, je fais comme ça, je déplace, et voilà, et je remets mon fond transparent surtout parce que sinon c'est très moche. Voilà. Donc là en gros moi ça me va bien, c'est mon contenu. Je vais pouvoir faire la même chose avec la section à propos de moi. Alors j'ai préparé un petit texte qui dit non pas à propos de moi mais what I do. Bon, je vous avoue que c'est du copier-coller d'un site que j'ai trouvé. Voilà, c'est pour la démo what I do. Voilà, ma philosophie, on va le remplacer par un petit texte. Bon, en fait, non, on va le remplacer par du latin parce que j'ai plus de texte. Voilà, donc ma philosophie, ça va être par exemple our design. J'aime bien me la jouer un peu English. Et puis ce texte de cette personne, moi ça me concerne pas, donc je vais le remplacer par là j'ai besoin de mettre du texte en latin, un faux texte moi aussi. C'est vraiment pour la démo. Donc dans Silex, pour favoriser les démos, pour aider pendant les démos, on a un petit bouton là-haut là, qui est discret et qui s'appelle Lorem Ipsum et qui vous charge du texte en latin. Voilà. Donc j'ai changé le texte et j'ai changé le titre. Voilà. Je vais sauver, donc avec CTRL S ou avec la petite disquette qui est là. Et je vais faire une preview ici pour vous montrer que le site a bien été mis à jour. Donc il y a bien Hey You avec mon petit pitch de ma boîte de design. Tiens, j'ai pas changé la photo, donc je vais faire ça immédiatement. Donc pour changer les photos, c'est simple, c'est pareil, on peut les déplacer, etc. Donc là je double-clique sur la photo et puis j'en choisis une autre. Donc mes photos elles sont rangées dans Assets en général, mais bon je pourrais la mettre n'importe où. Et pour ajouter des photos aussi, je clique là ici sur Select Your Files, donc le petit cloud qui va m'envoyer ça depuis Silex directement sur Dropbox. J'ai pas besoin de repasser par Dropbox à chaque fois. Mais là tout mon site pour l'instant est stocké sur Dropbox. Donc voilà, il m'a rajouté une image ici. Je vais cliquer dessus et voilà, ça met mon image là-dedans. Alors évidemment, elle est toute déformée, c'est pas du tout comme ça que je la veux, donc je vais la mettre un petit peu mieux. Hop.
encore une fois, c'est exactement ça que je voulais vous montrer. Donc, c'est pas toujours... les templates sont pas faites pour vous, mais avec Silex, là, c'est simple de tout redimensionner, etc. Donc voilà, donc si je voulais mettre un petit lien, il y a un petit bouton link ici. Donc je peux mettre un lien vers une des pages, ou bien mettre un lien externe vers autre chose, un blog, ou là je vais mettre vers Silex Labs. Voilà, ça fait partie de l'édition du contenu. Dans le texte, on peut aussi mettre des liens, il suffit dans l'éditeur de texte de sélectionner un petit bout de texte et de lui mettre un lien ici. Voilà, Silex parmi, hop, ok, et voilà, j'ai un texte ici. Voilà, c'est souligné quand je passe dessus. Vous avez remarqué qu'il y a un correcteur d'orthographe à l'intérieur, mais bon, vous pouvez le désactiver et changer la langue aussi. C'est celui du navigateur. Donc voilà, donc enfin, alors je sauvegarde et je vous montre ce que je voulais vous montrer. Donc quand on sauvegarde, ça rafraîchit la page directement ici. Donc toujours le même site, avec cette fois-ci une autre photo, avec un lien dessus, qui amène bien vers Silex Labs. Et voilà. Donc je vais maintenant changer, bon pour la page de fond qui est là, c'est pareil, hein, je double-clique dessus et je peux changer, l'image. Je vais changer ce texte. Bon, pour le coup, vous avez compris, je crois qu'en fait je vais même pas le changer. Donc rappelez-vous que quand c'est blanc sur blanc, le texte c'est pas terrible, donc le mieux c'est de remettre un fond là. On maquette un petit peu, on change le texte et après on remet sur transparent. Voilà. Là, ce qui est plus intéressant, en fait, c'est qu'il y a donc plusieurs pages que je vais pouvoir éditer une par une. Donc, chaque élément est visible sur une seule page. C'est ce qu'on voit là sur le Show Only On. C'est tout en anglais pour l'instant, Silex. On est en train de faire un crowdfunding qui nous permettra de traduire une bonne partie de Silex. Donc ça, on en parlera peut-être après. Il ne faudra pas que j'oublie de vous en parler, d'ailleurs. Et enfin, je vais supprimer ce texte, en fait, tout simplement, pour y mettre autre chose que du texte. Moi, j'ai envie de mettre une galerie photo. Voilà, donc là, ça va devenir marrant, parce que, bon, jusqu'à présent, bon, c'est quand même assez proche de logiciels un peu d'édition. Ce qui est original, c'est que ça fait vraiment un site à la fin en HTML qui est assez léger et plutôt bien codé. Donc là, l'idée, c'est que je vais plutôt ajouter du contenu dynamique, parce que ça, c'est un site statique, donc je vais ajouter, par exemple, une galerie photo. Donc ma galerie photo, je vais la faire dans un outil que j'aime bien qui s'appelle Flickr. Donc Flickr, c'est un site un peu comme YouTube, sauf que c'est pour les photos plus que pour les vidéos. Il y a bien d'autres moyens de faire des galeries et de les importer dans Silex. Je vais vous montrer un concept. Après, de toute façon, on vous aidera à trouver d'autres outils si celui-là vous convient pas. Donc dans Flickr, il y a un bouton qui s'appelle Upload pour ajouter des photos. Donc je vais ajouter mes photos. Voilà, il me demande de choisir des photos. Ce que je vais faire immédiatement, parce que j'ai préparé mes photos qui sont dans Assets ici. Voilà. Donc je vais prendre 3 photos d'animaux que je vais mettre dans ma petite galerie. Il ne faut pas oublier de dire que tout le monde peut les voir, parce que c'est bien l'intérêt d'une galerie sur un site internet, c'est que tout le monde peut les voir, et voilà. Ok, done. Voilà, et je vais les ajouter à un album, puisque c'est ça, comme ça qu'ils appellent les galeries dans Flickr. Donc ça va être ma galerie Silex. Voilà. Hop là. Je peux ajouter à chaque photo une petite description et puis elle apparaîtra dans la galerie. Donc animal magnifique. Je vais juste mettre ça pour que vous voyez que je dis pas n'importe quoi. Enfin pas cette fois-ci en tout cas. C'est super cette galerie. Voilà. Donc voilà, j'y vais. Allez, c'est parti. On crée la galerie. Oui, je suis sûr. Là voilà. Donc ça c'est la galerie que je vais afficher dans Silex, mais évidemment moi ce que je veux c'est que ce soit plus un peu voilà comme ça en fait. Un affichage comme dans un site internet, ce qu'on appelle aussi un slideshow. Voilà.
C'est exactement ça que je veux. Merci Flickr. Donc, pour cela, je vais faire le petit bouton partager. Et je vais lui dire que je veux partager ça. Partager ça comment? Excusez-moi, là je me suis un peu perdu dans mon truc. Ah non, voilà. Faut que je retrouve mon album d'abord. Ah voilà, mon album. Ok, mon album. Il m'a pas amené directement sur l'album. Que j'ai appelé ma galerie Silex. Voilà. Et c'est là que je vais cliquer sur partager. Donc quand je clique sur partager, il y a un mot important quand on fait du contenu dynamique comme ça dans Silex, enfin du contenu un peu riche, c'est embed. Donc le vrai mot qui nous permet de mettre du contenu dynamique dans Silex, c'est embed. Donc là, ça me donne un code HTML que j'ai simplement copié. Donc je fais CTRL-C pour copier. Je vais ajouter une petite description, un header et un footer à ma galerie, parce que c'est sympa avec justement la description que j'ai mis sur les photos. Et je vais retourner dans Silex. Et là, dans Silex, on a un composant qui est assez magique, qui s'appelle la HTML box. Donc je fais menu insérer HTML box. Il y a un raccourci là aussi. Ça met un petit carré. Donc là, c'est la première fois qu'on ajoute un élément. Donc je pense que vous êtes ébahis par la simplicité de l'ajout d'éléments. Super, magnifique. Voilà. Donc j'ai ajouté mon HTML box là à la place. Avant, il y avait un texte que j'ai supprimé, puis j'ai ajouté cette HTML box. Donc là, je vais coller tout simplement le code que m'a donné Flickr. C'est important dans Silex de comprendre un petit peu ce que vous faites, même si parfois, là on copie-colle du code. Au début, simplement copier-coller, ça va vous aller. Par la suite, je pense que c'est important de comprendre un petit peu ce qui se passe là-dedans, mais on en reparlera. Donc là, voilà, ça m'a copié-collé. Oula, j'ai un peu scrollé fortement en haut, voilà. Donc ça m'a copié-collé une galerie, je vais sauvegarder et je vais regarder ce que ça donne en vrai dans le site. Voilà. Donc dans le site, ça m'a donné ceci, qui est bien la galerie Flickr dont je rêve. Voilà. Donc là, il y a... Bon, si on allait un petit peu plus loin, c'est-à-dire je suis censé être une web agency ou une agence de design, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est peut-être pas des photos d'animaux qu'il aurait fallu que je mette, plutôt des photos de sites internet ou de je sais pas quoi. Mais voilà, donc c'est une galerie, elle est plutôt jolie, voilà. Hop, donc je vais par contre la centrer un peu, parce que là c'était un petit peu violent. Hop, je tac. Voilà. L'intitulé design, finalement il me va bien, je vais le laisser. Par contre, je vais mettre ici, dans la page photo, il y a un texte, et là je vais mettre un autre truc qui est assez sympa, c'est une carte. Une carte pour pouvoir dire aux gens comment venir chez moi. Donc là je supprime le texte qui était dans ma template. Je remplace aussi photo par, je sais pas, contact. Et dans la page contact, je vais y mettre, tout simplement ma carte. Un dernier petit détail, là la page elle s'appelle toujours photo là, à gauche. Donc je vais cliquer dessus simplement et la renommer contact pour que ce soit plus joli. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça change un peu. Il y a des endroits où on aurait vu le nom. Voilà, donc alors je vais donc faire la même opération. Je vais aller sur un site qui propose des cartes. Et ça c'est le site OpenStreetMap. Donc je vous déconseille Google Maps parce que tous vos visiteurs vont être traqués et vendus à Google à votre insu et vous n'en toucherez rien comme avantage. Donc OpenStreetMap est encore au moins aussi à jour que Google Maps. C'est collaboratif. Donc ça veut dire que c'est des bénévoles qui font un peu ce qu'on fait là, qui ajoutent chaque rue, qui contribuent à un projet qui est OpenStreetMap. Donc voilà, donc là j'ai ouvert OpenStreetMap le site, il m'a mis tout simplement sur Paris parce que je suis à Paris. Donc je vais choisir un quartier ou une région ou je sais pas quoi. Alors imaginons que je sois vers hop là. Alors je vais zoomer en fait à l'endroit. Imaginons que je sois ici. Hop. Sur le périph'. Voilà. Et donc je vais faire exporter cette carte. Là il y a pareil un petit bouton share. C'est toujours les mêmes mots et les mêmes petits icônes là.
Donc le bouton share, et là je vais lui demander un code HTML. Voilà. Donc ça me donne un code HTML que je copie-colle et que je vais pouvoir mettre dans mon site pour avoir une carte. Dans mon site internet, je fais comme tout à l'heure, insérer une HTML box que je vais mettre en grand. Voilà. Et je double-clique sur la HTML box pour y coller le code que m'a donné OpenStreetMap. Donc elle est customisable cette elle est totalement customisable cette carte. Elle rame un peu, la preuve c'est qu'elle a frisé mon navigateur. Voilà. Et vous pouvez rajouter notamment les transports en commun, des trucs comme ça. Bon, bref. Voilà. Là, dans le code que j'ai copié-collé, il y a ce qu'on appelle une iframe. Vous voyez, c'est ce truc-là. Et donc là, c'est un bon moment pour quand même pas mettre les mains dans le code, mais se dire que là, width, c'est la largeur, et height, c'est la hauteur. Moi, j'ai envie que ce soit au maximum de ce que ça peut prendre comme place, donc je vais écrire 100%. C'est un truc... Il n'y a pas énormément d'astuces à connaître, mais ça, c'est une petite astuce de designer Silex. C'est de mettre 100% quand on voit width et height. Voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir une carte ici dans Silex qui non seulement se redimensionne comme j'ai envie, voilà, donc je vais la mettre comme ça par exemple. Voilà. Je vais sauver et je vais faire preview et je vais descendre à ma carte et vous voyez que non seulement elle s'est redimensionnée, etc., mais en plus elle est interactive sur mon site, voilà, ce qui est plutôt pas mal pour savoir si la personne veut savoir, ah ouais, mais alors moi, leur quartier c'est bien, mais moi j'aimerais bien savoir déjà dans quel pays ils sont. Je vais dézoomer, jusqu'à voir que voilà. Voilà, donc ça c'est comment ajouter une carte à son site Silex. Maintenant, dans Contact, j'aimerais bien aussi avoir un formulaire de contact. Donc pour ajouter un formulaire de contact, c'est toujours pareil, il y a plusieurs solutions, il n'y a pas une solution unique. Voilà. Il n'y a pas une solution unique qui vous est recommandée et qui nous permettrait nous de gagner de l'argent, parce qu'en fait notre but c'est pas de gagner de l'argent dans ce cas-là. Donc du coup on va vous conseiller, on va vous donner la possibilité de choisir, et il y a évidemment plein de solutions possibles. Moi mon préféré c'est Formspring, donc qui est en fait c'est une solution où on peut copier-coller ce bout de HTML dans Silex. Ça va créer un formulaire de contact et eux se chargent, dès que quelqu'un rentre son email sur votre site, ça va juste vous envoyer un email. Il n'y a pas d'histoire de base de données ou de formulaire Excel, enfin de feuille Excel qui serait je sais pas où, voilà, il n'y a pas besoin de se créer un compte, il n'y a besoin de rien. Voilà. Donc on prend ce formulaire et on va le coller encore une fois dans une HTML box. Donc je prends ma HTML box. Tac, je double-clique dessus et j'y mets mon formulaire, donc le code que j'ai copié-collé du site. Vous remarquerez dans ce code qu'il y a quand même your@email.com, donc là je vais y mettre mon email. Donc moi je vais y mettre un email de test parce que j'ai pas envie d'être spammé. Voilà, donc j'ai un email exprès pour ça, c'est une sorte d'email où, parce que bon, là sur mon site il va y avoir mon email, donc j'ai pas envie que tout le monde m'écrive des mails. Voilà, ou en tout cas, je veux que ça aille dans une boîte particulière. Voilà, donc ça me donne ce formulaire qui est un petit peu moche, je vous l'accorde. Mais d'une part, je vais pouvoir customiser ça dans Silex en rajoutant par exemple un champ de texte avec marqué email ou le champ par exemple nom, votre nom par exemple. Je vais pouvoir aussi y rajouter en dessous votre email. Hop. Et je vais pouvoir tester ça dans le navigateur. Voilà. Bon, c'est un petit peu moche d'une parce que je suis pas designer, et de deux parce qu'en fait pour vraiment faire des merveilles de design avec ce formulaire qui est juste un bout de code HTML qu'on a copié-collé, il va falloir faire des CSS. Et les CSS, on aborde ça soit dans les ateliers, soit il y a plein de sites internet partout qui vous disent copier-coller ce petit bout de code et ça vous mettra en forme votre formulaire de contact. Soit tout simplement au prochain webinaire qu'on va faire, parce qu'on va en faire un deuxième, donc c'est dans une semaine, je crois. Hein, Simon, c'est une semaine.
ou c'est 2 semaines, je sais plus. C'est bon, il est concentré. Donc au prochain webinaire, on fera un peu de CSS, donc vous pourrez voir comment faire, c'est très simple. Voilà, je vais sauvegarder et je vais regarder ce que ça donne dans mon site internet. Voilà, bah voilà. Donc vous avez votre nom, votre prénom, vous allez remplir ceci et cela, et ça va m'envoyer un mail dès que je cliquerai sur Send. Voilà, donc ça c'était pour le formulaire de contact. Donc on est presque au bout de ce que je voulais vous montrer dans la customisation d'une template. Il nous reste juste à montrer comment on publie en ligne. Mais avant ça, je vais vous montrer une dernière petite astuce qui est un petit peu hors sujet, mais qui devrait plaire à ceux qui font des sites internet. Ça s'appelle en fait du tracking ou de l'analytics. C'est-à-dire, j'aimerais bien savoir, quand j'aurai mis mon site en ligne, donc ça c'est l'étape d'après, quand je l'aurai mis en ligne, j'aimerais bien savoir combien de gens viennent, par quel biais ils viennent, est-ce qu'ils viennent par les réseaux sociaux, est-ce qu'ils viennent par des gens qui l'ont envoyé par email, est-ce qu'ils viennent par Google, par un autre moteur de recherche. J'aimerais bien savoir combien ils sont, est-ce qu'ils viennent pendant les heures de bureau ou le soir, etc. Donc ça, ces statistiques-là, on va pouvoir les avoir grâce à un outil. Donc il y en a un qui est très connu qui s'appelle Google Analytics, qui est gratuit, mais évidemment, encore une fois, comme tous les outils gratuits et surtout de Google, le produit c'est vous. Donc du coup, si je mets Google Analytics sur mon site, je vais me retrouver à vendre mes utilisateurs, à donner même gratuitement mes utilisateurs à Google, qui lui va les vendre. Donc c'est plutôt déconseillé. On va utiliser un produit qui est concurrent et qui est open source, qui est donc beaucoup plus positif et qui garantit à vos utilisateurs d'être traqués, c'est-à-dire on sait combien d'utilisateurs sont venus, mais c'est anonyme. On ne sait pas qui exactement est venu. Donc là, vous voyez l'interface de Piwik, qui est donc l'alternative à Google Analytics, qui est un produit open source que vous pouvez installer sur vos serveurs si vous êtes technicien ou si vous êtes une grosse boîte. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit abonnement chez eux, et donc c'est payant, mais c'est aussi simple que Google Analytics, et surtout vous ne donnez pas à vos utilisateurs. Donc vous voyez plein de graphes, là c'est l'utilisation de Silex, là. Donc on peut voir aussi par exemple le nombre d'utilisateurs en temps réel. Là il y a 3 personnes qui sont en train d'utiliser Silex actuellement. Et on peut voir dans quel pays. On peut voir aussi un tas de choses. Donc pour installer, une fois que vous avez acheté un petit abonnement à Piwik, tout simplement ça va vous donner accès à ce genre de tableau, et vous allez vouloir le lier avec votre site. Donc là je vais aller dans les paramètres de Piwik, il y a un petit bouton, un petit bouton personnage, en fait c'est dans les paramètres personnels, et il y a un truc qui s'appelle le tracking code. Donc le tracking code, c'est comme ça dans Google Analytics aussi, ou dans d'autres outils, c'est toujours pareil. En fait il vous donne un petit bout de code à copier-coller dans Silex. Voilà. Toujours la même chose, du copier-coller et puis du HTML, voilà, c'est ça. Là, la petite différence, je pourrais le mettre dans une HTML box, mais en fait, ça n'a pas trop de sens parce que ça ne se voit pas, c'est pas un widget, c'est pas quelque chose que votre utilisateur va voir ou avec lequel il va interagir, en tout cas consciemment. Donc, du coup, je vais le mettre ailleurs dans une section qui s'appelle le head. Donc, c'est en HTML, c'est là qu'on met tout ce qui se voit pas, toutes les informations pour le navigateur, etc. Donc là, je vais ouvrir le HTML Head Editor et je vais y coller mon bout de code. Voilà, que m'a donné Piwik. À partir du moment où je fais ça, donc je vais sauver. Toutes les personnes qui verront ce site-là apparaîtront dans Piwik. Donc je vais pouvoir savoir en fait que quelqu'un est venu, mais pas savoir qui est venu exactement. Je ne saurais pas, par exemple, s'il était connecté à Facebook, quel est son identifiant, etc. Je ne saurais pas non plus qu'il a acheté la semaine dernière une paire de chaussettes et que donc il faut lui en proposer 25 autres pendant les 10 ans qu'il y est. C'est transparent, dès qu'il clique quelque part. Par contre, je vais le savoir aussi, s'il suit ce lien, je vais dans mon interface Piwik pouvoir savoir qu'il a cliqué sur ce lien. Vite fait, je vous montre la tête que ça a. Donc je reviens là. Dans Action, vous avez les outlinks, ils appellent ça, et là on voit les liens sur lesquels les gens ont cliqué. Voilà. Et combien il y en a. Et on peut même voir une petite courbe
qui dit le nombre de gens qui ont cliqué sur quel lien et quand. Donc si on change son site, on peut voir l'impact que ça a. Est-ce que les gens ont aimé ce qu'on a fait? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut revenir en arrière? Voilà. Ça, c'était le tracking. Et donc, maintenant, je vais évidemment passer à ce que vous attendez tous. C'est comment on met ce petit bordel en ligne. Eh bien, encore une fois, je vais vous recommander un outil, mais il y en a plein. Donc je pense que Simon doit les mettre au fur et à mesure, toutes ces alternatives dans le chat et sur Twitter. Et puis n'hésitez pas à nous demander, encore une fois, voilà, si ce que je vous montre, vous voulez essayer autre chose que juste l'outil que moi j'aime bien, et bien n'hésitez pas. Donc cet outil que moi j'aime bien, il s'appelle Netlify. Donc c'est sur netlify.com. Et j'ai pas trouvé plus simple pour l'instant. Donc c'est un site internet qui vous propose ici de glisser des fichiers dans ce petit rectangle, de ce petit carré, et il vous le mettra en ligne. Et ça c'est bien, parce que tout ça c'est gratuit. Et je vais vous montrer après une autre petite fonctionnalité qui est bien sympa là-dedans. Donc comment je fais? C'est déjà, il faut que je retourne dans Silex, et que je dise à Silex, bon écoute, j'aimerais bien mettre ça en ligne, donc prépare-moi le site, optimise-le bien, et après Silex, le site que Silex va générer à partir de ce site que j'édite, il sera optimisé pour le web, mais il sera plus éditable dans Silex. Donc je vais évidemment pas écraser le fichier que j'édite là, sinon je pourrais plus l'éditer. Je suis pas sûr d'être clair, donc je vais vous montrer. C'est simple. Dans Settings, dans les settings de mon site, il y a un truc qui s'appelle Publish Settings, qui est donc publier c'est les paramètres de publication. Là, j'ai une zone de texte et j'ai un petit browse qui veut dire parcourir. Donc là, je vais dire à Silex, optimise-moi ce site-là et mets-le moi dans un dossier. Donc là, je vais faire parcourir. Je vais aller dans mon Dropbox et je vais créer un petit dossier là, avec le petit plus qui est là, que je vais appeler publier. Pour dire l'adjectif, published on va mettre en anglais. J'aurais pu l'appeler publier. Donc ça veut dire Silex, optimise-moi tout ça et mets-moi dans un dossier ce que je dois mettre en ligne pour publier mon site. Là, il y a une petite flèche blanche à côté du dossier que je vous recommande de cliquer pour lui dire publie-moi ça dans ce répertoire. Donc là, une fois que c'est fait, tout simplement je vais faire publish. Voilà, menu fichier publish. Hop. Et Silex va me dire, ok, pas de problème, je prends toutes les images, je prends les scripts, les machins, j'optimise, je fais ça, je nettoie un peu tout mon bordel, et tu vas pouvoir mettre ça en ligne grâce à Netlify. Ou un autre service. Donc voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Bon, là c'est un site qui est pas trop gros, donc il y en a pour, 30 secondes, même pas. Mais si c'est un énorme site avec 50 pages et plein d'images, etc., ça peut prendre une minute, quoi. Voilà, ou deux même. Voilà, donc là il me dit ok c'est fait. Pendant que ça publie, en fait, vous remarquerez qu'il y a un petit formulaire en bas, un petit sondage en fait, qu'on a mis ici pour savoir ce que les utilisateurs veulent, les utilisateurs de Silex. Est-ce qu'ils veulent plutôt des tutoriels de la documentation, plutôt des templates, plus de widgets, plutôt qu'on fixe des bugs, parce qu'il reste quand même quelques bugs, plutôt un éditeur de site mobile, ce qu'on est de toute façon en train de faire, mais voilà, pour savoir ce qu'ils veulent. Et en fait, à partir des réponses de ces gens-là, on a monté un crowdfunding qui a lieu là en ce moment. Donc je vous invite à regarder sur le site officiel de Silex si vous voulez participer, payer un petit quelque chose pour qu'on améliore l'outil. Et vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc voilà, donc Silex me dit qu'il a fini. Oui, mais alors c'est sur Dropbox qu'il a publié. Donc je vais retourner sur Dropbox, voir un peu ce qu'il a fait. Donc sur Dropbox, dans mon dossier que j'ai désigné dans les paramètres de publication, dans perso2 published, il y a effectivement un index.html et des fichiers JS, CSS, etc. Donc ça c'est tout le petit bordel que vous n'avez pas besoin de comprendre, mais qui est un site, je dirais, standard, quoi. Donc ce dossier published, si je veux le mettre dans Netlify, il va falloir que je le télécharge. Donc je clique avec le bouton droit dessus et je fais télécharger. Donc je le télécharge de Dropbox sur mon ordinateur. Ça me crée un petit fichier published.zip que je vais mettre dans Netlify. Donc je vais en fait le glisser dans cette petite zone grise de Netlify. Et tout simplement comme ceci. Donc je vais le chercher, il est là. Published.zip, je le prends, je le mets
dans Netlify. Et il me dit, bouge pas, je m'occupe de tout. Donc il y a 12 fichiers qui forment mon site internet. Alors c'est vrai qu'en informatique, ça peut paraître bizarre. C'est vrai que optimiser quelque chose, ça peut passer d'un fichier à 12 fichiers. Donc c'est toujours étrange, mais en vrai c'est bien de l'optimisation. Voilà. Donc c'est assez lent, normalement c'est plus rapide. Voilà, ça y est, il est parti. Et donc à la fin de cette opération, je clique et j'ai mon site en ligne. Voilà, il me dit ok, c'est bon, attention, je toque, et je vais pouvoir le partager avec des gens. C'est un peu l'intérêt d'un site internet. Donc voilà, il me met même une petite preview là de mon site internet, et je clique tout simplement sur le nom qu'il m'a donné. Il m'a donné un nom arbitraire. Toc, voilà, et là j'ai mon site internet en ligne. Ah bah tiens, ma flèche elle est un peu partie de travers, il faudra que je regarde ça. Voilà, toujours mes liens cliquables, etc. Il y a des trucs, voilà, tac, avec ma petite galerie Flickr que vous avez reconnue, avec mes animaux que j'ai choisi moi. Je vais le mettre en moins gros, parce qu'il est un peu gros. Avec ma petite carte interactive, avec mon formulaire de contact, et avec, ça je ne l'ai pas modifié, mais avec un peu de texte. Voilà. Donc ça, il me l'a mis à une adresse qui est, je sais pas, si vous voyez le truc en haut là, ouais, c'est, il y a écrit un truc tout bizarre. Donc ça, je vais le changer déjà. Donc je vais lui dire non, mais moi mon site, je vais lui donner un nom plus sympa. Je vais l'appeler par exemple agence Silex. Donc il faut pas mettre d'espace dans les noms de sites de Netlify. Voilà, il vous le dit de toute façon. Voilà, donc là c'est aussi simple que ça de changer l'adresse de son site. Par contre, je suis toujours en .netlify.com. Ce qui est génial dans cet outil, c'est qu'on va pouvoir aussi gratuitement changer de nom. Alors, quand je dis gratuitement, en fait, c'est ce qu'on appelle les custom domain names. Donc, si j'ai envie d'avoir agencesilex.com, il va falloir quand même que j'achète agencesilex.com chez ce qu'on appelle un registraire. Donc, je vous recommande Gandhi, mais il y en a plein. Donc, vous tapez acheter un nom de domaine dans Google, vous allez en trouver plein. Ça coûte à peu près 10 € par an et vous aurez votre nom de domaine à vous. Gratuitement dans Netlify, tout ce que vous avez à faire, c'est ici mettre le nom de votre domaine et vous aurez quelques instructions à suivre et vous aurez votre site sur votre nom de domaine perso. Le truc, c'est que d'habitude, dans les autres services que j'ai trouvés, la plupart du temps, pour faire ça, ils vous demandent de payer en plus du nom de domaine, de payer tous les mois un petit peu d'argent, ce qui est dommage. Parce qu'en vrai, ça leur coûte rien du tout d'héberger des fichiers comme ceux de Silex qui sont tout petits et que c'est juste du HTML, c'est des fichiers statiques. Voilà. Donc dans Netlify, c'est aussi simple que ça. Vous faites changer le nom de domaine et puis vous leur donnez le nom de domaine que vous avez acheté. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie publier son site en ligne. Et en fait, on atteint la fin du webinar. Il y a une dernière chose que je vais vous dire, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas encore public, qui est le travail qu'on est en train de mener avec les contributeurs Silex sur l'éditeur de sites mobiles. Donc ça, c'est sur la pré-prod. Donc ça, c'est un site qui est quand même en ligne. C'est un site de Silex, mais c'est la prochaine version qui va sortir de Silex. Les testeurs sont envoyés là-dessus pour tester. On en cherche d'ailleurs des testeurs. Et il reste évidemment plein de bugs. C'est ce qu'on appelle une version bêta. Donc là, vous reconnaissez Silex. Il y a quand même quelques trucs en plus. En bas, il y a une petite barre que vous voyez pas très très bien là. Mais si je déplace ma tronche ici, voilà. Hop, il y a des petites barres en plus, il y a des choses sympas qui se passent. Il y a aussi ici, surtout, deux petits icônes en plus, c'est-à-dire desktop et mobile. Donc je vais ouvrir simplement, je vais ouvrir dans, est-ce que je vais me mettre dans Dropbox, je vais ouvrir un site un peu au hasard. Je vais ouvrir le site Silex lui-même, comme ça ce sera assez marrant. Vous allez voir comment il est fait. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, il est là. Ah, j'ai ouvert le mauvais.
Voilà. Donc le site Silex lui-même, il est fait exactement comme toutes les templates, etc. Donc le site officiel de Silex, il est là. Voilà. Ok. Et voilà, là vous reconnaissez le site officiel de Silex. Donc ce site-là, c'est quoi ah oui, je voulais vous montrer la version éditable. Donc la version mobile, en fait, tout simplement, quand je clique là, il va transformer au mieux qu'il peut ce site internet pour qu'il soit visible bien sur mobile. Donc ça va donner ceci. Donc là, il y a énormément de contenu. Et en fait, on va pouvoir réordonner le contenu, on va pouvoir cacher des choses. Il a généré un petit hamburger menu ici. Donc c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il n'y a pas de page sur ce site internet. Donc voilà. Mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous pouvez customiser. Là, il a tout mis en gros et à la suite les uns des autres, de haut en bas. Vous pouvez toujours customiser le contenu du site. Et voilà, vous pouvez dire, bah moi, par exemple, cette section-là, je la veux pas sur la version mobile, donc elle restera sur desktop, mais vous la cachez sur la version mobile. Voilà. Et tout est aligné automatiquement. Il y a pas mal de petites fonctionnalités là-dedans. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Si on réussit bien notre crowdfunding, ça arrivera plus vite parce que ça nous motivera. Et j'en profite pour finir là-dessus d'ailleurs. Sur le site officiel de Silex, vous avez ici le crowdfunding, donc cliquez là-dessus, là, sur Free Yourself Now, super slogan. Vous cliquez là-dessus et ça va vous proposer de laisser votre adresse email. Vous laissez votre adresse email pour être prévenu quand le crowdfunding commence, et puis on vous demande la participation qui vous plaira. On ne sait pas encore trop qu'est-ce que vous aurez à gagner. Il y aura peut-être de l'hébergement gratuit grâce à Indie Hoster. Et il y aura peut-être aussi d'autres petits trucs sympas, des templates aussi à gagner. Mais surtout, ça fera avancer le logiciel, c'est-à-dire qu'on motivera du coup un peu des sponsors. On a quelques sponsors. On motivera aussi des designers comme Léo qui a fait le super site là que je vous ai montré tout à l'heure pour créer des templates vraiment sympas. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Simon est ravi de vous avoir chatté toute la soirée. Et voilà, on reste en contact. Et moi, je vais aller me soigner, parce que je suis quand même un petit peu malade. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Simon, est-ce qu'il y a des questions là sur le chat? Pour la police, si on pouvait choisir plus gros que 7. Alors j'ai dit qu'avec les CSS c'était sûrement possible. Ah oui, voilà. En fait, alors ouais, dès que vous rentrez dans vraiment de la customisation du texte, en fait dans Silex on va vous inviter à faire un petit peu de CSS, qu'on verra d'ailleurs à l'atelier suivant. N'hésitez pas. Tiens Simon, si tu veux mettre le lien vers l'atelier suivant pour s'inscrire. L'atelier suivant, ce qu'on fera, c'est ça, on ira dans View, on ouvrira le CSS Editor et on fera un peu de CSS. Voilà, donc c'est du code, mais c'est du code qui est fait c'est plutôt fait pour les designers, donc c'est relativement simple. Et voilà, et donc à ce moment-là, vous pourrez avoir un contrôle sur le texte très fin. Vous pourrez faire des textes énormes, comme des textes avec un certain espacement entre les lettres, entre les mots, entre les lignes, et puis voilà. Donc tout ça, on verra ça lors du prochain webinaire. Une autre question peut-être? Je me demande si on va faire genre export OnCloud. Alors, est-ce qu'on va faire exporter pour OnCloud? On est dessus. En réalité, d'ailleurs, dans la très bonne question, OnCloud, donc c'est la version open source de Dropbox c'est du cloud, mais en open source, c'est assez sympa. Et en fait, dans cette version-là que je vous ai montré sur Preprod, qui est pour les testeurs actuellement, dans cette version-là, on peut déjà, donc si je fais ouvrir par exemple, on peut déjà choisir OnCloud. Voilà, vous l'avez là. Ça se passe comme ça, il vous demande en fait, tout simplement de donner votre adresse de cloud, parce que Dropbox, c'est sur dropbox.com, tout le monde le sait, mais OnCloud, on peut l'héberger chez soi, on peut donner donc une autre adresse, vous authentifier, et après ça, vous aurez accès à vos fichiers OnCloud là-dedans, vous pourrez exporter, vous pourrez publier sur OnCloud. Donc voilà, OnCloud à fond, bien sûr, open source, logiciel libre, tout ça, sans problème. Génial, mais speed, on dit. Ah bah oui, là c'est pas une initiation, là c'était vraiment une démo quoi, plus, hein. C'est-à-dire
voilà, je vous montre comment moi je fais quand je maquette un site dans Silex. Maintenant, voilà, il faut venir aux ateliers ou regarder nos vidéos d'ailleurs sur YouTube pour avoir des trucs à vitesse normale, on va dire. Mais bon, en même temps, pour ceux qui sont motivés, je pense que tout ça, voilà, ça se comprend, ça s'apprend. Vous posez des questions, on vous répond. Et puis, ça prend un petit peu de temps, mais ça vous fait progresser en web design aussi. Et puis voilà. Autre question peut-être. Mais merci, c'est cool de dire que c'était bien. Bah ouais, bah on se voit bientôt de toute façon. D'accord. Encore peut-être une petite question. Ok. Bah alors si ce n'est que ça, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas par email, sur les forums, par Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez. On est au taquet, on est là pour répondre aux questions. Et ce qui compte, c'est que l'esprit du libre se propage. Merci. On a trinqué à ma santé. Oh là, c'est cool ça. Bah voilà. Voilà des gens qui savent me faire plaisir. Et ben moi je vais me coucher, je vais dormir et je vais me soigner. À bientôt, merci.